Bonjour le pays du Gabon, de la Centrafrique, du Cameroun. Vous êtes nombreux qui nous suivez sur le Blessing Channel. Vous êtes sur la meilleure des chaînes. Vous n'avez pas eu tort. Ce jeudi, 8h, rediffusion à 10h. Nous sommes sur ce plateau avec nos annonceurs, mais pour la circonstance, je suis l'animateur du jour et ma collègue Ruth Kofi est la personne qui va nous faire la consultance. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est génial. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Le pasteur Habib Blessing Delors a inversé les rôles aujourd'hui. Vous avez vu, mes consultants sont trop forts. Voilà. Donc, je pense qu'on va penser à faire ça souvent. Voilà. Faire un petit concours quand même d'animation avec nos consultants. Mais bon, vous assurez grave quoi. C'était très très bien. Pasteur Habib Blessing Delors que vous avez découvert à l'écran. Voilà, c'est son jour aujourd'hui. Vous l'aurez tout à l'heure en consultance. Il vous permettra de passer une assez agréable journée avec 4 clés. Voilà 4 clés pour dominer les ténèbres. Donc, ça sera pour tout à l'heure, juste le temps pour vous de mieux vous installer afin de nous suivre. L'émission se nomme Matin d'Afrique. Toute l'équipe de production vous souhaite la bienvenue et nous partons en musique et puis nous revenons après, juste après, sur ce plateau. C'est parti. L'Éternel ne confie pas des grandes choses à quelqu'un qui va échouer. Accepte ton temps de formation, car c'est pour que Dieu te lève. Comme David, comme Moïse, mets ta confiance en l'Éternel et tu seras béni au nom de Jésus. Aïe, il était, aïe, il était, aïe, il était. Tout le monde, oh wow. Si les gens t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Jéhovah te lève. Je saisis cette parole. Si les hommes te maltraitent, c'est pour que Yahweh te lève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que Jéhovah te lève. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Quelle que soit ta position, c'est pour que Dieu t'élève. Quels que soient tes soucis, c'est pour que Dieu t'élève. Il ne partage pas sa gloire avec un homme. Les cris de joie. On s'appelle, 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 on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Avec Jésus-Christ, on ne joue pas. Ah, on avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on ne joue pas. On avance, on avance. Avec Jésus-Christ, on ne joue pas. On avance. Il y a des hommes qui naissent dans ce monde avec la cuillère en or dans leur bouche. Aussi des hommes qui naissent dans ce monde, ils ont toute leur famille pour réaliser leur projet. Mais toi, personne devant toi, personne derrière toi, malgré tous tes diplômes, personne pour t'aider. Dans ce monde difficile, personne pour t'aider. Dans ce monde compliqué, personne pour t'aider. Mais toi, tu pleures, oh yeah. Quelle histoire! Franchement, mais quels que soient les problèmes que tu vis, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Quelle que soit la famille d'où tu viens, Jésus va élever ton nom dans ce monde. Tu n'es pas né pour échouer. Retour sur ce plateau, je suis en compagnie du pasteur Habib Blessing Delors, gouverneur le milliardaire, comme vous le savez chaque jeudi. D'ailleurs, je l'avais annoncé, le thème pour ce matin, c'est 4 clés pour dominer les ténèbres. Il faut qu'un enfant de Dieu puisse dominer les ténèbres dans sa vie pour que la lumière puisse briller dans sa vie. Pasteur Habib Blessing Delors. Ruth Kofi, merci, parce que effectivement, comme vous l'annonciez tout à l'heure, nous avons besoin inéluctablement de
de régner sur les ténèbres, de dominer les ténèbres, parce que nous sommes enfants de lumière. Et lorsque nous avons la lumière de Christ en nous, il est vassant dit que les ténèbres doivent être dissipées. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais, en quelques 10 minutes, comme notre réalisateur Yahoo nous a donné seulement 10 minutes, en quelques 10 minutes, vous donner les 4 clés pour dominer les ténèbres. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ il est venu payer un prix fort pour nous en donnant sa vie. Et cette vie-là, par son sang, nous avons été rachetés de nos difficultés, de nos malédictions et autres. Mais il est quand même... c'est pas intéressant de voir certains chrétiens aujourd'hui qui sont surplantés par les problèmes, par les épreuves, par les situations. Et quand il y a une épreuve qui se présente à eux, ils ne savent que faire. Ce matin, je suis là pour te donner 4 clés. La première clé se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3. Et nous découvrons à partir du verset 1 et ce jusqu'au verset 5 qu'il y a un homme vraiment d'un certain niveau social qui se nomme Nicodème, qui de nuit est venu voir Jésus-Christ de Nazareth pour lui demander effectivement comment il pouvait naître de nouveau. Est-ce fallait qu'il retourne dans le ventre de sa mère afin de pouvoir revenir à la vie. Et Jésus lui a dit, si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux gagner le royaume des cieux. C'est pour dire que la première chose pour pouvoir dominer ton monde, il est important pour toi de faire de croiser Jésus-Christ et de vivre une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le changement d'état, c'est le changement de façon de vivre, de se changer de façon de faire, de sa mentalité et son cœur, et laisser entrer la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, le caractère de Dieu, la façon de Dieu de marcher en nous. À partir de ce moment-là, donc, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Or, comme Christ a dominé sur le monde, nous aussi, nous avons un témoin de domination à partir de la vie de Christ en nous. Donc, Ruth Kofi, la première clé, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, d'accord. La nouvelle naissance qui implique le changement d'état, de comportement, de façon de faire, d'attitude et de mental. La deuxième clé, c'est sa prise de responsabilité. Voyez-vous, quand nous parcourons le livre de 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 1, nous constatons qu'il y a sur un plateau de combat, un monsieur Colox, un monsieur qui a terrorisé pendant 40 jours et 40 nuits, un peuple qui se dit peuple de Dieu, appelé de Dieu, l'élu de Dieu, le peuple d'Israël. Mais cet homme-là, je n'ai même pas envie de dire son nom, mais Ruth, je suis obligé de dire Goliath. Et Goliath représentait les ténèbres pour le peuple d'Israël. Mais il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne une décision, qui prenne ses responsabilités, pour dire trop c'est trop, pour dire qu'il faille que nous affrontions la situation qui se présente devant nous, qui est Goliath. Et David a pris sur lui l'engagement, a pris sur lui la décision, la responsabilité de lever l'affront, de lever cet affront que Goliath l'opprobre qu'a jeté sur le peuple d'Israël, le peuple choisi et élu de Dieu. Alors, il est venu, le petit David l'a dit, toi Goliath, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais tout cet arsenal ne peut pas me vaincre parce que en moi se trouve la force, la vigueur et la puissance de Dieu. Le règne de Dieu, la vie de Dieu se trouve en moi. Je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Et nous avons vu que Goliath a été terrassé. Bien-aimé, devant les situations de difficultés que tu traverses ça et là, il est important pour toi de prendre ta décision, de prendre ta responsabilité, de dominer les épreuves, de dominer les situations, de dominer la peur, de dominer la crainte, de dominer l'inquiétude. Et donc, lève-toi dans la prière. Et cet aspect répond à la prière. La prise de responsabilité, c'est la prière. Lève-toi dans la prière. Il n'y a que dans la prière que tu puisses remporter la victoire. La troisième clé, Ruth Kofi, c'est savoir agir, nos actions, nos façons de faire. Écoutez Ruth, dans les situations les plus difficiles, c'est notre attitude qui nous donne d'aller en altitude. Et c'est notre façon de prendre, d'apprécier le problème qui nous donne de dominer le problème. Et donc il faut savoir apprécier, avoir une bonne approche de la situation que tu vis. Si je traverse des moments de tourment, je dois être comme l'aigle. Voyez-vous, l'aigle, au-delà des autres animaux, l'aigle, quand il voit la tempête, il cherche à percer le milieu de la tempête. Et donc, alors que les autres oiseaux, ils s'échappent, ils vont loin se cacher. Mais l'aigle, il va et il rentre au milieu
de la vague, au milieu du tourment, au milieu de la tornade. C'est pour dire que nous sommes des aigles et nous devons voler plus haut parce que le ciel nous appartient et la terre est pour nous notre marchepied ici. Si le trône est pour Dieu et la terre son marchepied, que nous sommes en lui et que lui vit en nous, le ciel est pour nous et la terre est pour nous également. Et donc nous devons dominer, à savoir apprécier les problèmes quand ils viennent à nous pour que nous soyons des vainqueurs et régner sur les ténèbres. La dernière chose que je voulais dire, dans le livre de Somme, chapitre 91, la Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu as besoin de régner sur le diable, sur les ténèbres, en croyant, en t'attachant et en fondant ton espoir sur une personne qui ne déçoit jamais, une personne qui n'abandonne jamais, une personne qui ne délaisse jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il vit en toi, il vit en moi. Amen. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, invoque-le, il te répondra. Il t'annoncera des bonnes choses, ces choses qui sont cachées. C'est pourquoi ce matin, si tu traverses des moments difficiles, si tu passes par les eaux, ces eaux-là ne te submergeront pas. Ces problèmes-là ne t'engloutiront pas. Pourquoi? Parce que tu as le vrai Dieu, le puissant Dieu, le Dieu qui donne toujours la victoire, là où les autres pensent que nous avons été vaincus. Ruth Kofi, voici les 4 clés que je voudrais ensemble devant les téléspectateurs en ce jeudi. Nous allons résumer concernant les 4 clés. Les 4 clés, la première clé, la nouvelle naissance. La deuxième clé, ça va prendre ses responsabilités. Ça va prendre ses responsabilités. La troisième clé, ça va apprécier. Ça va apprécier. Après, ça va apprécier dans les problèmes. Et la quatrième, c'est fonder sa foi sur une personne qui ne déçoit pas, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Fonder sa foi, donc la foi achève en tout cas ces 4 clés-là pour dominer les ténèbres. J'espère que vous avez bien compris tout ce qui a été dit ce matin. Pasteur Avi Blessing Delors, merci infiniment d'être passé sur ce plateau de Matin d'Afrique. Et puis nous allons terminer comme d'habitude avec le bouquet. Le bouquet va à l'endroit d'une région que j'aime, la région de Bongouanou, particulièrement Mbato, et un village que j'aime, à Soumoukro. À vous tous, les ressortissants d'Assoumoucro, tous, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse particulièrement l'épouse de mon ami Samuel Messou. Que Dieu te bénisse, que Dieu arrose ta vie. Et à ma chère et tendre épouse, bébé, je t'aime, je t'aimerai toujours. Même si Ruth Kofi s'oppose à tout ce je t'apprécie. Elle s'oppose et quand elle te retrouve, elle te dit maman, que Dieu te bénisse. Pasteur Avi Blessing Delors, merci infiniment en tout cas de terminer toujours en laissant la bonne humeur sur ce plateau-là pour que nous ayons toujours la force de continuer cette émission, passer une agréable journée. Merci. Et puis bien de choses à maman Naomi, notre très chère maman. Transition musicale et puis nous recevons nos invités dans le cadre d'Espace Annonce. Folia.
Espace Annonce démarre maintenant et je suis en compagnie de la mission évangélique Portique de Grâce avec Monsieur Baonto Claude et Madame Adam Joël. Bonjour Monsieur Baonto. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Maman, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis avec vous deux, nous parlons des 2 ans d'existence de la mission évangélique Portique de Grâce. Oui, c'est bien ça. Merci pour ce moment. Je suis là, je suis le responsable de la communication au niveau du départ. Au niveau de la mission évangélique Portique de Grâce. Je suis là pour présenter les 2 ans d'existence de la mission évangélique Portique de Grâce. Il y aura une secousse prophétique au niveau de Makori. Donc, pour ces 2 ans, il y aura un programme spécial avec des hommes de Dieu qui viendront impacter le peuple de Dieu. D'accord. Alors, 2 ans, donc on parle d'anniversaire, bien entendu. Donc, beaucoup de choses qui vont se passer. Est-ce qu'on peut y aller avec de plus amples détails? Bien sûr. Nous avons comme thème d'abord terre contre terre. Terre contre terre. Oui, c'est le thème. Terre contre terre. Ce programme commence à partir du mercredi 7 juin et prendra fin le dimanche 11 juin. Donc, je donne rapidement le programme mercredi 7 juin de 18h à 21h. Jeudi 8 juin de 18h à 21h. Le vendredi, nous nous retrouvons pour une veillée de prière, une veillée spéciale où nous allons parler à la terre. Nous allons donner des décrets à la terre afin que tout ce qui a été fait contre nos vies soit débloqué, soit brisé. D'accord. Justement, vous avez parlé d'intervenants qui seront là au cours de ce grand moment-là, des hommes de Dieu qui ont été invités. Effectivement, il y a des hommes de Dieu qui ont été invités parce que 2 années, ça se fête. 2 années d'amour, 2 années de partage, 2 années de miracles avec le prophète des nations, Enoch Coleman Emmanuel, qui est l'hôte, et puis l'invité, le prophète Dao Suleiman. Voilà. 2 ans d'amour, 2 ans de miracles, donc des choses se passeront du côté de la mission évangélique Portique de Grâce qui est située où exactement? La mission évangélique Portique de Grâce est située non loin de PMI, c'est-à-dire la maternité PMI au niveau de Makori. Il y a une école tout juste à l'ouest. Vous demandez l'école à l'ouest qui n'est pas trop loin. De 2e carrefour à votre droite, la mission est toujours située là. Elle est peinte en rose fuchsia. D'accord, en rose fuchsia. Alors, nous allons vous permettre de lancer un vibrant appel parce que justement, vous êtes sur ce plateau pour inviter plus d'une personne à être présente lors de ces 2 ans d'existence. Pas seulement les membres de la mission évangélique Portique de Grâce, mais aussi toute la Côte d'Ivoire. Effectivement, nous invitons tout le monde à ce grand programme, à cet anniversaire, parce que nous étions ensemble pendant les 1 an, les 2 années, on sera ensemble. Donc, on invite toute la population, tous ceux qui ont fréquenté Portique de Grâce et qui ne viennent plus, tous ceux qui ne connaissent pas aussi Portique de Grâce, on les invite aussi, parce que ça sera un événement vraiment géant. 2 années, ça se fête, et 2 années, c'est pas petit. Donc, voilà, toute la population est invitée, et Dieu va se manifester encore puissamment avec ce thème et les grands hommes de Dieu qui seront là, et puis des artistes invités aussi, qui feront partie de la fête. Quand on parle d'anniversaire, c'est aussi la chanson, c'est la louange. Effectivement. Donc, venez nombreux pour que la fête soit vraiment belle. Et nous invitons toute la population ivoirienne à cette fête. D'accord. On va clôturer avec les contacts. Je donne rapidement les contacts. Si vous êtes au niveau de la maternité PMI, vous appelez au 05 03 49 82. Au 01 06 05 90. Merci beaucoup, Monsieur Baonto Claude, d'être passé sur ce plateau. Maman Adam Joël, merci infiniment à vous d'être passé sur le plateau. Et puis nous voulons en tout cas faire un coucou à l'homme de Dieu, le leader, fondateur de la mission évangélique Portique de Grâce, le prophète Enoch. Voilà, Coleman Emmanuel. Merci à l'homme de Dieu. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau pour nous parler de 2 ans d'existence de la mission évangélique Portique de Grâce qui se passera, qui a déjà démarré depuis mercredi déjà et qui prendra fin en tout cas ce dimanche. Ce sera l'apothéose, mais avant dimanche, vous avez le vendredi une grande veillée de prière avec l'homme de Dieu, le rhumatologue, l'homme de Dieu Dao Suleiman qui sera également de la partie. Et puis tout cela sera bien sûr avec de la louange, il y aura de l'adoration avec de grandes têtes ici en Côte d'Ivoire, comme le groupe Eden et puis bien d'autres chants qui seront au rendez-vous. Plus d'informations 00225 05 03 49 82 00225 01 06 05 90. Appelez pour plus d'informations. Passez une agréable journée. Merci. Le révérend Paulé Ouan nous parle de pèlerinage, la répétition étant pédagogique. Nous y allons encore avec cette vidéo. Shalom à vous tous qui me suivez, je suis encore là pour t'interpeller.
pour parler au corps de Christ, pour parler aux non-chrétiens, pour parler à toutes ces personnes qui, depuis longtemps, ont rêvé de fouler les pieds en Israël. Vous savez, Israël, c'est la ville qui a été témoin de tous les événements bibliques que nous rapporte la parole de Dieu. Et le Seigneur a permis à Béni TV d'entrer en contact avec une très grande organisation qui ont décidé de nous accompagner pour permettre à toutes ces personnes qui veulent marcher dans les pas du Christ d'aller en Israël sans fournir d'efforts. Béni TV t'invite, toi qui me suis maintenant à travers le monde entier, de t'inscrire maintenant. Parce que aller en Israël, c'est aller renouer son alliance avec Dieu. Aller en Israël, c'est aller marcher dans les pas de Christ, aller vivre des expériences inouïes, des expériences de taille qui vont permettre à ton atmosphère spirituelle d'être libérée. La ville que Dieu a bénie, Dieu a dit là où coule le lait et le miel. Quand tu arrives en Israël, l'atmosphère déjà qui t'abrite est une atmosphère qui permet à ta vie d'être transformée, à ta destinée d'être transformée. Les hommes ont tout dit te concernant. Il te faut une seule chose, marcher dans les pas de Christ. C'est vrai, si tu ne pars pas en Israël, cela n'est pas la condition, ce n'est quoi d'autre pour entrer au ciel. Mais ça fait partie des conditions pour permettre à ta foi d'être enracinée. Visiter Israël, c'est quelque part aller booster sa foi, c'est aller renouer son alliance, c'est aller permettre à Dieu de te permettre de rentrer dans une nouvelle dimension. Parce que nous allons visiter Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville qui abrite le jardin de Gethsemane, qui habite le tombeau de Jésus. Le tombeau de Jésus est vide. Nous allons visiter des sites qui vont nous permettre de pouvoir poser des actions fortes. Parce que nous qui vous accompagnons, nous sommes des hommes de Dieu. Dieu nous a donné ce mandat de pouvoir utiliser, je dis bien utiliser, tout ce qui est symbolique pour pouvoir rentrer dans le règne de l'esprit. Là où Élie a renversé l'autel des dieux de Baal, ce jour-là, tu vas renverser les autels cachés de ta famille. Là où Jésus a multiplié le pain ce jour-là, tu vas prier pour qu'il y ait la multiplication dans ton existence, dans ta vie. Devant le mur de lamentation, le lieu le plus saint d'Israël, tu vas introduire dans ce mur tous les sujets pénibles qui n'ont pas encore été exaucés depuis lors, depuis ta conversion jusqu'à ce jour. Tu vas introduire ce dossier, tu vas mettre Dieu à l'épreuve et tu verras quelque chose se passer. Là où Jésus a décider de sauver le monde à Gethsemane, tu iras dans l'intimité de Gethsemane pour entrer en alliance avec le Seigneur, pour te permettre aussi, toi, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir sortir de Gethsemane avec la force, avec la puissance de Dieu. C'est vrai, nous en parlons. C'est vrai, nous en parlons. Je répète, c'est vrai, nous en parlons. Mais vivre l'expérience d'Israël, c'est tout autre chose. Tous les pays de l'Afrique sont concernés. King Voyage met tout en œuvre pour que, avec la somme de 100 000 francs, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Ce n'est pas après. Maintenant qu'il faut apporter tes 100 000 francs pour que nous puissions déjà réserver vos billets, réserver votre place sur le vol. Parce que le mois de août, c'est le mois où il n'est pas facile de voyager. Donc nous déjà, nous décidons de tout mettre en œuvre pour que vous puissiez voyager sans fournir d'efforts. Il vous faut simplement apporter la somme de 100 000 francs pour déjà réserver vos billets, réserver votre place. Et après, nous vous donnerons cette facilité-là de pouvoir payer la totalité de la somme qui est de 1 460 000 francs. 1 460 000 francs. Ça prend en compte le billet d'avion, votre chambre d'hôtel, vos repas, le site touristique. Ça prend en compte tout ce qui doit se faire en Israël. Donc, sachez que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Maintenant, ceux qui sont loin, qui sont dans les autres pays, quand ils nous appellent, on n'arrive pas à causer longtemps. C'est pourquoi nous avons créé ce site mail-là pour que vous puissiez nous faire parvenir vos questions, vos préoccupations. Nous allons vous répondre par mail et vous pouvez aussi vous inscrire. On va vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous inscrire pour faire le voyage depuis votre pays. Donc, Israël, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi, homme de Dieu, femme d'affaires, homme. C'est pour tout le monde. Tout le monde est concerné parce que Jésus, c'est une histoire de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas après. C'est maintenant, surtout cette semaine, qu'il faut commencer à s'inscrire. Le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Nos contacts 09 88 68 00 09 88 68 00 ou le 03 72 31 23. 03 72 31 23. Inscris quelqu'un
envoie quelqu'un en Israël, tu recevras sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en Terre Sainte quand vous le pouvez, hein. Il faut y aller, c'est une bénédiction, c'est une grâce de pouvoir retracer ou remarcher là où notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a marché. Donc inscrivez-vous massivement et allez à ce grand pèlerinage en Terre Sainte. Nous allons y aller à présent parler de médecine avec cette fois-ci le docteur Zegbe. Bonjour, je suis le docteur Zegbe Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris 6. Ce matin, je vais vous parler de la grossesse et de l'anémie au cours de la grossesse et ses conséquences sur le fœtus. Alors, l'anémie est un sujet important au cours de la grossesse parce que c'est à travers le sang de la mère que l'enfant puise les substances dont il a besoin pour se former dans le ventre, dans l'utérus. Et lorsque la mère commence à être anémiée au cours de la grossesse, cela signifie que le taux d'hémoglobine diminue et qu'elle n'a plus assez de fer dans son organisme et pas assez d'acide folique, qu'on appelle aussi vitamine B9. Or, c'est dès la 20e semaine de la vie dans l'utérus que les organes de l'enfant commencent à se former. En fait, lorsque l'enfant est conçu au départ, c'est une masse informe qui n'a ni tête, ni jambes, ni queue. C'est progressivement que chaque organe se forme. Et la formation des organes nécessite du fer et de l'acide folique, qu'on appelle vitamine B9. Et c'est chez la mère que l'enfant aspire ces substances-là à travers le cordon. Donc, il faut examiner la femme tout au long de la grossesse pour détecter les moindres signes d'anémie. Parce que la mère elle-même, elle ressent l'anémie par les vertiges, par les essoufflements, beaucoup de fatigue. Mais il existe des femmes qui ont une constitution tellement robuste qu'elles ne sentent pas beaucoup ces signes-là. Et l'anémie peut se produire sans qu'elles s'en aperçoivent. Et les conséquences sur l'enfant, c'est que c'est un enfant mal formé qui peut même avoir des insuffisances au niveau de la formation du cerveau. Donc l'assimilation sera difficile quand il va naître. Donc c'est important que la maman mange bien et surtout à partir de la 20e semaine qu'elle ne soit pas anémiée. La solution à l'anémie est assez simple. Il faut consulter le médecin qui vous indique ce qu'il faut manger pour ne pas être anémié. Donc, demandez conseil auprès des gynécologues. Il y a aussi des substances naturelles très efficaces que nous connaissons ici chez nous, qu'on peut vous conseiller pour guérir une anémie. Merci infiniment, Dr Zegbe. Matin d'Afrique pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, nous serons là, par la grâce de Dieu, sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Je vous souhaite en tout cas de passer une agréable journée et le conseil que je pourrais vous donner, il faut continuer à suivre la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV, le Blessing Channel, et quoi qu'il arrive tout au long de cette journée, ne perdez surtout pas votre joli sourire. À demain. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Tata Zambé, Ngana Yosukate. Mokolo nakawae, nakozala pembeni na yo. Mokolo nakawae, nakolonda yo sena likolo. Yeah yeah.
Hein? Bina quoi? Eroro, egbene, eroro, egbene. Nalokum ya Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Soki oke ya pa nganga, komi salisae, nganga kolobala yonini. Si Dieu le veut, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, Yahweh, yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah, Yahweh. Moi j'avance avec Jésus. Et toi, oh mais non, allez Jésus, et c'est fort, hein?